Alors, le sujet de la vidéo. Désolé, j'ai la voix un peu cassée. Le sujet de la vidéo. Les urgences. Très bon sujet de vidéo. Très important. Ah oui, très important. Actuellement, on n'en entend pas parler et c'est justement très important. Donc, beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce que je vais dire, que vous travaillez dans les hôpitaux ou pas, puisque moi, j'y ai passé beaucoup d'années dedans. J'y ai pas travaillé, j'y ai été malheureusement patient, des fois pour des problèmes de maladie ou autre. Donc, il m'est arrivé aussi d'aller aux hôpitaux pour rendre visite à des gens que je connaissais, et puis également soutenir de la famille des fois. Du coup, lorsqu'il y avait eu un accident ou ce genre de choses, donc j'ai partagé cette vidéo du coup à ma famille. C'est un sujet très important. On n'en entend pas parler dans les médias et pourtant c'est tellement important. Mais bon, comme j'allais vous dire, c'est l'époque actuelle, l'état d'urgence pour l'état d'urgence. Vous avez compris ou pas? L'état d'urgence pour l'état d'urgence. Un état d'urgence. Voilà. Il y a des tonnes d'urgence pour un état d'urgence. En fait. Donc c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'était un graffiti qui avait été fait sur Paris dans le passé. Enfin, je crois que c'était sur Paris que quelqu'un avait fait ça, un gros graffiti. Je l'avais vu en photo. Donc, je vous le redis, c'est vrai, je m'en souviens. Donc on revient au sujet de base, les hôpitaux. Ouais. Quelle galère, quelle galère. C'est pour ça que quand tu allé dans un hôpital et que tu as vécu, que tu as été pris en charge, hospitalisé ou autre, et bah putain, tu fais tout pour en sortir et de jamais y retourner, de rester le plus loin possible de cette merde. Parce que c'est une merde, vous comprenez? Quand tu te retrouves là-dedans, c'est parce que t'as pas le choix. C'est pour ça que les gens qui font leur métier là-dedans, ils ont beaucoup de courage. Et qu'on devrait parler d'eux, on devrait justement les respecter pour leur travail. Parce qu'ils font un métier horrible, horrible. Et je pèse mes mots, c'est horrible. C'est trop dur. C'est trop dur. Faut... Il n'y a pas de mots pour faire ce métier. Ils font ce métier parce qu'ils veulent faire... Ils font ce métier parce qu'ils font leur métier. Mais c'est horrible. C'est horrible. Horrible. C'est trop dur comme métier. C'est pour ça ils sont fatigués des fois. En fin de journée, de voir des patients tout le temps. En fin de journée, ils sont fatigués. Ça se voit sur leur visage. Je vous le dis. Moi-même, ça m'est déjà arrivé d'être pris en charge tard, vers l'heure du repas, genre il était vers 8h, 9h des fois. Et bah ils sont fatigués, c'est normal, et ça se voit sur leur visage. Mais c'est très dur. Et c'est normal de faire une vidéo pour ne serait-ce juste dire ça en fait, qu'il faut penser aussi un peu à eux, qu'ils soient médecins ou pas en fait. Un peu de respect en fait, pour le travail qu'ils font et tout en fait. Ils font des journées de dingue. Et en plus de ça, ils ont fait énormément d'études, ils ont fait, bref, comme le professeur Raoult, en fait, vous voyez, ils ont des tonnes de bagages en main et tout. Donc, faut un petit peu de respect, j'allais dire, voilà, pour le taf qu'ils font. Maintenant, ils sont pas aidés pour la situation actuelle, en fait. Il y a trop de bordel, ils ont trop de gens à voir, ils sont en manque d'effectifs, ils sont en manque de matériel aussi parfois, ça peut arriver parce que quand tu as trop de gens à voir, tu es aussi en manque de matériel aussi parce que le matériel, tu dois l'avoir en double, voire en triple en fait, parce que tu as de plus en plus de patients en fait. Donc tout ça fait que ça craque, il y a trop de demandes pour pas assez de personnel et c'est très compliqué. Ils sont obligés de cavaler en fait, ils s'arrêtent jamais là-dedans. Et moi je vous le dis, hein, c'est que du vécu. J'étais dedans malheureusement pendant des années, malheureusement, à cause d'une maladie que j'ai eue entre le souffert de TOC. Fut un temps j'ai souffert de ça. Après il y a eu d'autres moments un peu plus tard où malheureusement j'ai subi une dépression entre autres, qui était assez lourde. Donc je me suis retrouvé hospitalisé. Et voilà, pour ce genre de choses, ça peut arriver à n'importe qui, la perte d'approche ou autre, mais c'est voir ça, c'est ils vont vous dire l'État, oui, on sait, ils ont trop de gens à voir et tout ça, mais c'est le bordel partout, ils vont vous dire la même chose, c'est le bordel partout, on fait ce qu'on peut, mais non, vous faites pas ce que vous pouvez, parce que vous pouvez toujours en fait aider à ce que justement des choses soient créées, pour que justement
eux aussi soient, l'organisation du travail soit bien organisée pour que en fait les services soient pas surchargés en fait et qu'ils puissent prendre à temps les gens en fait au lieu d'avoir à attendre dans une pièce pendant je sais pas combien de temps parce que dans les hôpitaux vous attendez je sais pas combien de temps en fait pour voir un médecin si même le médecin il n'est pas justement en retard parce que ça peut arriver des fois qu'il soit en retard parce que justement la séance dure plus longtemps. Donc tout ça fait que ça retarde les rendez-vous et tout ça. Donc oui, on prend mal en patience, mais c'est pas facile tout ça. Il y a des gens, des fois, ils ne supportent pas, au bout d'un moment, ils en ont marre. Ils attendent des heures et des heures, et même qui se suicident. Il y en a qui se suicident dans les salles d'attente. Il y a eu des faits comme ça, il n'y a pas encore hyper longtemps, des gens qui se suicident. Des gens qui se suicident de l'attente parce qu'elle est trop longue. Mais c'est horrible, hein, je vous le dis. Hein. Si vous avez, moi je vous dis, si vous faites des enfants, sachez que si vous faites des enfants, j'espère pour vous que vous êtes prêts à endurer d'avoir des enfants, parce que les enfants, c'est ça, ça peut avoir des maladies, ça peut malheureusement passer par des phases compliquées. Il faut être prêt à soutenir son enfant. On ne fait pas un enfant comme ça, ok? Moi, j'ai pas d'enfant à l'heure d'aujourd'hui parce que je tiens pas en fait à me mettre en galère et tout en fait. Actuellement, je suis bien comme ça. Par la suite, si j'avais des enfants avec une femme, je serais là pour mes enfants. Mais je mettrai aussi les barres sur les i, les points sur les t. Parce que je peux pas tout supporter, en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc pour ça, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour mes parents qui m'ont soutenu et tout. Ça n'a pas été facile. Et oui, je suis toujours en contact, on est toujours ensemble. Mais c'est vrai que c'est pas facile tout ça. C'est pas facile de voir ça. Et la maladie, ça peut toucher n'importe qui. Et l'accident, ça peut toucher aussi n'importe qui. L'injustice de la vie, ça touche n'importe qui en fait. Dieu nous protège pas de ça en fait. Et j'en suis bien placé pour vous le dire. Dieu, il peut nous aider à guérir, mais il ne nous protège pas malheureusement de parfois des imprévus. Ça fait partie de la vie. Et c'est justement pour ça que malheureusement, on n'a pas le choix. On prend sur nous et on n'a pas le choix en fait. On s'en remet au corps médical à ce qu'il puisse aussi nous aider. Voilà, prendre les solutions qu'ils ont à nous offrir pour essayer d'avancer en fait. C'est leur métier, ils ont fait des études pour ça, donc il y a un minimum de respect à avoir envers le corps médical. Moi, quand j'étais hospitalisé, il y a eu des moments, honnêtement, où des fois je pétais des câbles, oui, par rapport au fait, en fait, tout simplement, je sais pas comment vous dire, mais en fait, c'était une mauvaise réaction des fois au traitement, voilà. Mais c'était une mauvaise réaction au traitement, c'était pas lié en fait par rapport aux gens ou autres en fait. Quand tu pètes un câble parce que tu vis mal le fait d'être enfermé, je sais c'est pas facile, mais t'as pas à péter de câble comme ça en fait. Parce que vous êtes, comme ils le disent les médecins, vous êtes dans un hôpital. Vous n'êtes pas en fait dans un parc ou dans un lieu public. C'est un hôpital, c'est un lieu privé. Donc les gens, vous devez être préparés justement à ce que quand vous êtes dans un hôpital, en fait, vous retrouvez dans une chambre. Donc on prend son mal en patience en fait. C'est pas facile, oui, mais c'est l'hôpital, c'est comme ça. Voilà. Moi, j'ai jamais mal vécu le fait d'être enfermé, le fait d'être dans une. Je suis pas enfermé, mais vous avez compris, quand j'étais à l'hôpital, par contre, je pouvais pas sortir. Quand j'étais hospitalisé, c'est comme ça quand t'es hospitalisé. Mais ça a jamais été trop le fait d'être, de pas pouvoir sortir et tout. C'était pas facile à vivre, c'était dur. Mais c'est pas ça qui est le plus dur. Le plus dur, c'est quand tu subis une, une indigestion de médicaments en fait qui te fait un effet mauvais en fait. En plus de ne pas pouvoir sortir, d'être limité à un nombre de pièces, ça c'est compliqué à vivre. Parce que déjà de un, tu peux pas sortir. Si tu sors, c'est pour aller dans un autre lieu, ils peuvent te faire sortir juste pour aller dans un autre lieu autre que l'unité où tu es, pour aller prendre l'air un peu, boire une boisson ou autre. Mais hormis ça, sinon c'est ce qui est compliqué, c'est ça, c'est l'indigestion de médicaments. Ça, c'est très compliqué à gérer parce que je pense que chaque médecin peut en avoir conscience de ça. Ils vous le disent quand vous le voyez un médecin, il vous demande justement quel effet justement ça vous provoque et ils essayent de comprendre justement le pourquoi en fait ce médicament vous a fait cet effet-là en particulier. Et en fait, c'est important de parler de tout ça parce qu'il y a il y a des gens, des fois, ils supportent mal leurs médicaments en hôpitaux. Et les médicaments, en fait, moi de base, je suis pas quelqu'un qui défend les médicaments, personnellement. Mais je pense que pour certaines pathologies, il y a des médicaments qui aident. Et
bah, il faut faire attention à la surdose. Et il y a parfois eu des fois, moi je me suis retrouvé dans des situations où, en fait, j'ai eu une mauvaise réaction à des médicaments parce que, ça avait été mal jaugé au niveau de la dose et ce qui fait qu'une mauvaise dose, bah, ça peut créer un vrai problème, psychologique, en fait. Et je me suis retrouvé dans une phase comme ça à un moment donné où, bah, en fait, j'avais fait, en fait, une mauvaise réaction aux médicaments. Ce qui fait que, bah, ça m'a occasionné, comme je l'avais déjà dit en vidéo, ça m'a occasionné, en fait, de me retrouver dans un autre hôpital. En fait, de base, j'étais hospitalisé pour un problème de dépression et tout, donc j'étais hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, voilà. Mais ensuite, j'ai été en fait transféré de cet hôpital donc psychiatrique à un hôpital juste à côté, où là c'est un hôpital général en fait, et en fait j'ai été mis sur un brancard, et en fait je ne pouvais pas en fait parler et tout parce que bah, j'avais fait cette mauvaise indigestion de médicaments en fait. Voilà, et bah c'est très grave parce que heureusement que mes parents ils m'ont défendu et tout ça parce que bah, les informations ont pu être remontées justement au chef des médecins pour justement que lui aussi il fasse le point avec les médecins pourquoi justement il y avait eu ces problèmes de dosage en fait. Et heureusement que mes parents se sont mêlés à ça en fait pour justement bah, prendre ma défense et essayer de comprendre pourquoi justement il y avait eu ce problème parce que j'étais dans un état affreux en fait, affreux. Je pouvais pas bouger du brancard. Je pouvais pas parler. J'avais du mal à respirer. Ils m'ont mis des tubes dans la bouche pour en fait pouvoir bah, en fait essayer de respirer en fait. Rien que ça. Rien que de respirer en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez en fait. C'était horrible en fait. J'ai mis un temps à pouvoir m'en mettre. Ça a duré des jours et des jours. Mais j'avais le médecin qui venait tous les jours. Il venait très régulièrement pour bah, voir comment allait mon évolution et tout ça. Mais je vous jure, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de voir tout ça. Il faut en parler, c'est important, hein. Les hôpitaux et tout ça, même les médecins, ils font un métier compliqué. Il y a des médecins qui sont, on va le dire honnêtement, qui prennent quand même. Bon, en fait, dans le fond, ils sont tous humains, mais il y en a qui sont plus centrés sur tel type de médecine et tout ça. Donc, il y en a qui sont parfois quand même, on va dire, plus quand même sérieux dans le sens social avec le patient pour justement bien comprendre sa situation et bien comprendre justement son état pathologique. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Quand on n'est pas bien pris en charge, et bah tout ça c'est compliqué à vivre et vous n'êtes pas seul avec ça. Moi-même j'en ressors et ça fait maintenant un moment que je suis sorti de tout ça, mais je peux comprendre des fois si c'est pas facile pour certains et certaines. J'ai connu même une fille entre autres qui a des problèmes physiques dans son poids. Elle a un problème de poids, elle a un problème d'anorexie et tout ça, vous voyez. Et ben en fait, c'est une fille bien, mais c'est pas facile de vivre tout ça. Vous voyez, de trouver les bonnes personnes pour réussir à sortir des problèmes de santé et tout ça. C'est pour ça qu'il faut être bien pris en charge et tout ça se passe aussi au feeling. On a un feeling bon avec des médecins et puis on le voit en fait aussi dans les résultats en fait. Voilà, c'est une question de résultats. On voit tous les jours. Quand tu prends des médicaments et que les médicaments, tu vois que ça te fait pas bon effet, ça veut dire que le médecin, il fait pas bien son travail. Si par contre, tu vois qu'il y a une bonne évolution sur ton état physique et tout, ça veut dire que le médecin, là, il fait bien son job. Voilà. Bah, c'est tout ça, c'est aussi au médecin de savoir graduer en fait hein, ce qu'il donne en prescription en fait. Voilà, voilà, c'était pour le dire en fait. Donc voilà. Après, de là à dire que dans la vie, il faut pas de médecin ou autre, je suis pas d'accord. Moi, je pense que dans la vie, les médecins, ils ont leur rôle à jouer et ils sont importants dans la vie de tous les jours. Si c'était pas là, c'est comme les ambulanciers, c'est comme les pompiers et tout ça. On serait dans le bordel total. Donc heureusement qu'il y a des médecins, heureusement qu'ils sont là justement pour prendre en charge nos problèmes parfois, pour essayer de nous aider. Donc moi, je leur dis merci. Voilà, il faut leur dire merci. Maintenant, pour ce qui est de l'État, il les aide pas. Voilà, et ça, c'est le problème de l'État, mais c'était quand même pour le redire. Voilà, et on aimerait qu'ils soient plus aidés. Moi, je connais des personnes proches de ma famille qui travaillent dans le corps médical, qui sont aides-soignants et tout ça. Et on n'entend plus parler de ce corps médical. Ils sont pas laissés à l'abandon, mais ils sont pas vraiment traités par les médias. On ne vous entend plus en parler, alors que c'est très important. Et ils font un métier très compliqué. Euh, Ils sont dévoués tous les jours à bosser comme des fous et voilà. Moi, tout ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est que du vécu parce que c'est tout ce que j'ai vu en fait. Des témoignages de gens qui travaillent dedans, autant être soignants comme médecins, infirmiers, enfin un ensemble de gens.
Donc c'est pour dire ça, on devrait en parler, mais on n'entend pas parler alors que c'est très grave. Voilà. Et je me devais de faire cette vidéo. Je pense que ça va aider plein de gens qui sont malheureusement dans les hôpitaux, que vous y travaillez ou pas. Mais en tout cas, oui, c'est très grave. Voilà, c'est très grave. Et, je comprends qu'il y ait de la surcharge, je comprends que voilà, c'est compliqué comme métier, ce genre de choses, mais faut aussi aider ces gens en fait. Faut aussi aider à ce que bah, les unités elles soient mieux organisées et que bah, ils puissent avoir aussi bah, un temps pour souffler aussi parce que c'est pas des robots en fait. Voilà. Donc c'était important de dire ça et c'est aussi à cause de ça des fois que bah il y a un manque de médecins aussi. Il y a des gens, il y a de moins en moins de médecins parce qu'il y en a peut-être qui craquent aussi avec le temps, ils sont fatigués, ils ont trop de gens à voir et tout et il y en a ils ne supportent plus en fait, aussi. Vous avez peut-être pas de retour des fois sur ça, mais c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y en a qui craquent, ils n'en peuvent plus. Voilà, parce que c'est surchargé. Voilà, mais il faut se mettre à la place des gens et le contexte humain, tout à voir. Ce que je viens de vous dire, de savoir aussi entendre bah, la difficulté, voilà, de même des professionnels, ce qu'ils ne vous disent pas aussi. Des fois, on n'a pas toujours le retour, mais le comportement l'explique. Voilà. Donc, quand il y a un manque de médecins, bah, c'est peut-être ce que ça veut dire. Que justement, ils sont fatigués, ils sont surchargés et ils en peuvent plus. Vous comprenez? Donc, il faudra entendre ce que je viens de vous dire. Et, euh, et voilà, et ma vidéo va être partagée. Moi, après, je suis personne pour parler de médecine ou autre. Je n'ai pas de compétences là-dessus, mais par contre, en tant qu'humain, ça me semblait normal de faire cette vidéo pour apporter un message de soutien parce que bah on vous entend pas faire des vidéos pour soutenir le corps médical, leur donner de la force et tout, et ils le méritent en fait. Voilà, on ne vous entend pas. Voilà, on vous voit vous faire des vidéos pour parler des faits, etc., qui arrivent dans le monde, mais on ne voit pas en fait apporter des messages de soutien. Voilà, c'est pareil même pour la police. On voit pas 36 personnes apporter des messages de soutien à la police. Des fois ils font leur boulot, ils nous aident, ils nous informent et tout ça. On voit relayer des trucs, des trucs mauvais en fait, mais on ne voit pas en fait apporter des messages de soutien. Et ils ont besoin de ça en fait. Ce sont des êtres humains à part entière en fait. Ils sont juste là à faire leur boulot. Donc à un moment donné, vous vous plaignez de l'état du monde, mais il faudrait aussi vous-même aussi peut-être montrer un peu l'exemple aussi. Je sais pas. Ça semble normal, non? Et pour finir, bah oui, oui, j'ai déjà été voir des personnes que je connaissais, que je considérais comme amis à l'époque. J'ai pas pu garder contact avec eux, ça s'est pas fait, mais c'était des gens avec qui j'avais de bonnes relations et parfois j'ai été les voir à l'hôpital lorsque bah, ils avaient certains problèmes de santé. Et il y a eu des personnes de mon âge comme ça que j'ai été voir à l'hôpital. Et même lors de la période Covid, malheureusement, période horrible, où en fait, pour voir quelqu'un, il y avait une baie vitrée. Je sais pas si vous voyez, comme en prison en fait. Et ça, bah, en fait, c'est juste horrible. Parce que en fait, tu as l'impression qu'en fait, tu vas pas voir quelqu'un qui a juste un problème de santé. Tu as l'impression qu'en fait la personne, en fait, c'est une personne nuisible, en fait. Et c'est abominable de voir ça. Moi, plus jamais, j'ai envie de revoir ça, en fait. C'est tout ça parce qu'en fait, il y avait ce truc qui disait il fallait pas qu'on soit en contact, en fait. Mais c'est hallucinant de voir ça. C'est dans la vie de tous les jours, les gens font comment en fait? Oui, vous avez mis vos masques et tout, mais il faut arrêter en fait. Il faut arrêter en fait. Dans la vie de tous les jours, les gens qui vivent chez eux en fait, ils portent pas des masques lorsqu'ils s'embrassent ou autre. Donc je comprends pas votre délire en fait. Il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter les folies. Et non, mais c'est important en fait. On sait pas dans quel délire ils ont nagé, ces personnes-là qui ont, vous savez, les élites là, qui ont voulu nous faire penser ça. Mais c'est du délire total en fait. Voilà. Moi, j'avais des amis, c'était inoffensif, et ils ont été traités comme ça, en fait, comme des, voilà, comme des nuisibles, en fait. Vous avez compris, des gens qu'il faut pas s'approcher parce que, en fait, il y a ce protocole, en fait. Et bon, on peut rien dire. Voilà, c'était le protocole qui était mis comme ça, mais juste, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. C'est comme pour les restaurateurs, c'est pareil. Lorsque, en fait, bah, il y avait cette période de Covid où ils disaient, bah voilà, fallait pas sortir, qu'il y ait trop de cas, comment on dit ça, cas contact, voilà, qu'il n'y ait pas trop de gens en fait dans les commerces et tout ça. Et on a vu des tonnes de restaurants fermés et tout au nom du Covid. Du délire total en fait. Après ils se plaignent de la crise et tout, mais c'est le bordel total et on n'aide même pas en fait ces gens à pouvoir bah, tout simplement s'organiser pour au moins bah, remédier au problème en fait. Non, non, on laisse le problème en fait s'aggraver et est-ce qu'il y ait en fait de plus en plus de commerces malheureusement
commerce ou pas en fait, qui soit bah, à subir tout ça en fait. Quel bordel total, c'est. Heureusement qu'on est sorti de cette époque, hein, mais j'espère qu'on ne revivra jamais cette époque du Covid là. C'est une époque abominable, abominable. Je ne souhaite à personne de revivre cette époque. Moi, je me suis retrouvé à même pas pouvoir fêter Noël avec ma famille en fait. C'est pour dire, j'ai fêté Noël, un Noël chez moi seul, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir contact avec les gens. Vous vous souvenez? Bah moi, j'ai fêté Noël seul chez moi en fait. Et je m'en souviendrai toujours de ça, entre autres. Il y a eu un Noël comme ça, un autre Noël aussi où j'étais pas avec ma famille, et où en fait, bah, je connaissais des gens, j'avais été les voir, mais ils étaient pas là. Du coup, je me suis retrouvé seul, comme un con. Voilà, seul, je savais pas quoi faire. Donc j'ai passé ma soirée bah, à glander. Voilà. J'ai même pas passé un Noël, j'ai rien passé du tout. Voilà. Donc plus jamais on revit ces époques. Et voilà, défendre ça, faut vraiment être un gros con en fait. Je m'excuse, hein, mais pour défendre ça, les trucs pour les cas contacts ou ces trucs-là, défendre les masques ou ce que vous voulez, faut vraiment être un gros con. Je m'excuse, mais tu te mets pas à la place des gens en fait. Vous vous rendez compte, hein, les gens qui ont eu le cerveau retourné comme ça, en fait, qui disaient un tas de conneries en fait. C'est du vrai délire. Donc voilà, c'était important de faire cette vidéo. Et voilà, je pense que ça va aider plein de gens, mais en tout cas, les hôpitaux, c'est le dernier lieu, l'un des derniers lieux où on a envie d'aller. Malheureusement, c'est un lieu où on y va parce que des fois, on doit y aller pour prendre sa santé en main ou autre, se faire soigner et tout ça. Mais sinon, c'est un lieu de base réservé uniquement aux personnes qui y travaillent. Voilà. C'est pas un lieu fait pour de la visite ou autre. Donc oui, sa vidéo, elle a lieu d'être, hein. C'est normal qu'il vienne rendre visite à son père. Quand t'es seul dans un hôpital et que tu te fais soigner, c'est pas facile de voir personne tous les jours. Donc t'as le droit aux visites, c'est normal, ok? C'est tout à fait normal. Et il a eu raison de le dénoncer encore une fois, le bordel en hôpital. Mais voir tout ça en fait, voir bah, que cette mauvaise gestion en fait, cette mauvaise gestion du personnel, des clients, enfin les personnes, les patients, je veux dire, les patients qui viennent en fait. Il y a trop de patients comme ça, c'est horrible, horrible. Je le dis en connaissance de cause, hein. Je pense que vous êtes déjà allés dans des hôpitaux pour la plupart d'entre vous. C'est la patience, comme on dit, notre patience a des limites, c'est la patience là-dedans. Il y en a, ils attendent des heures et des heures, je vous jure. Horrible, horrible. Voilà. Donc bon, je me devais de faire cette vidéo. Mais un conseil, évitez les hôpitaux. C'est pour ça qu'il faut se soigner, pour éviter de finir à l'hôpital. Soignez-vous. Si vous avez un problème, soignez-vous. Ok? Moi-même, je me soigne là actuellement, je suis malade, j'ai un problème de gorge et tout. Bah, je fais ce que je peux en prenant des trucs pour essayer justement de me soigner au niveau de ma gorge et tout. Après, ça prend le temps que ça prend, mais voilà. J'essaye de me soigner comme je peux en fait. Bon, actuellement, j'ai pas eu ma rentrée d'argent, donc là, je peux rien me racheter de plus, mais dès que j'aurai ma rentrée d'argent, soi-disant, ça serait lié au jour férié que j'ai peut-être pas eu moi, ma rentrée d'argent, bah, je vais bien voir. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des problèmes et toute santé en particulier grave, ben, juste n'attendez pas de vous retrouver, n'attendez pas de vous retrouver au pied du mur. Soignez-vous avant, s'il vous plaît, pour vous-même, pour vous-même. N'attendez pas de vous retrouver au pied du mur. Prenez en main votre vie avant de vous retrouver au pied du mur, parce que après il sera trop tard, vous serez hospitalisé. Et quand vous êtes hospitalisé, après, il se peut peut-être que vous viviez mal le moment, mais il faut être préparé à ça, d'accord? Donc, avant de vous retrouver à ça, soignez-vous avant, c'est important. Pensez à ça, pensez à ce que je viens de vous dire en tant que frère. Soignez-vous avant de vous retrouver hospitalisé. C'est mieux, ok? L'hospitalisation, c'est le dernier recours, d'accord? Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne fin de journée et voilà, je pense que ma vidéo elle va aider aussi, mais pour ce qui est des hôpitaux, c'est. Que voulez-vous? Ils ont besoin, ils ont besoin d'aide par rapport à l'État, à ce qu'ils fassent le job. Mais c'est toujours pareil, c'est des tonnes d'urgence. Je vous l'ai dit, l'état d'urgence pour l'état d'urgence. Malheureusement, on fait ce qu'on peut, mais nous, on ne peut pas aider plus que ça, en fait. À part essayer de porter la voix, essayer d'amener des gens à pouvoir les aider, on peut rien faire de plus. Ils ont besoin d'avoir le matériel, les gens pour justement s'occuper de la gestion de l'hôpital. Mais après, ça, c'est pas de notre ressort, en fait. C'est aux gens qui s'occupent de tout ça.
Voilà. Allez, je vous laisse.